Salut à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Seedream 4.5 est un chef-d'œuvre. Il excelle dans la consistance, la compréhension des prompts que vous lui soumettez. Il comprend des options très similaires à celles de Nano Banana Pro. Et pour certains domaines, je pense qu'il est au-dessus du lot des autres IA génératrices d'images. Et dans le cadre de cette vidéo, on va opérer un test précis, décortiquer tout ce qui fait la force de ce Seedreams 4.5. J'adorais déjà la version 4 de Seedreams car elle me permettait d'itérer des images de manière beaucoup plus fidèle que Nano Banana et que Nano Banana Pro. On va voir tout ça ensemble dans le cadre d'un guide spécialement conçu à cet effet, composé de plusieurs sous-catégories comme à notre habitude. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur Seedreams 4.5. La première question qu'on est en droit de se poser, c'est comment accéder à Seedreams? Eh bien, Seedreams donc, est, comme Nano Banana Pro, comme Flux, 2 est compris donc dans de nombreux sites, assez connus comme, Freepik, OpenArt, Xfield et cetera. Donc vous l'avez dans Xfield, donc Xfield, je le rappelle, requiert un abonnement annuel ou mensuel payant. C'est relativement de bon marché, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai aucun lien avec eux. Je vous conseille ce qui, selon moi, est la meilleure solution pour vous. Et à partir du moment où vous avez souscrit un abonnement, eh bien la génération d'images de Nano Banana, de Seedreams 4.5, eh bien, est totalement gratuite. Je vous ai mis des liens dans la description permettant d'accéder à ces sites, sur lesquels vous avez, quelques crédits gratuits. Donc là, vous en avez 30. Ici, vous en avez une trentaine également. Ici, vous en avez également quelques-uns. Donc ça vous permet de vous faire la main si vous n'avez pas envie d'investir, pour ce genre d'IA. Nous, on va se baser sur le guide, dans lequel j'ai compilé toutes les images que j'ai créées, au fur et à mesure dans ce Seedreams 4.5. Et pour mettre un accent sur les différents axes d'amélioration, eh bien, ceux-ci sont au nombre de 4, comme vous le voyez ici, un réalisme absolu. Je vous parlais de Flux 2, je vous disais que Flux 2 par rapport à Nano Banana et Nano Banana Pro, était beaucoup plus réaliste. Eh bien là, on a encore passé un cap. Bon, Seedreams 4 était déjà le plus réaliste de tous. Il n'a fait qu'améliorer, ce trait, je dirais. La complexité, donc la complexité, on va le voir lorsqu'il s'agit de traiter, des scènes, avec beaucoup de monde, des scènes de foule et cetera. L'amélioration de l'intégration du texte, là aussi on est au niveau d'un Nano Banana bien supérieur à un Flux 2, et la cohérence qui est très utile lorsqu'il s'agit par exemple de créer des, personnages consistants, c'est-à-dire, dont on ne veut pas perdre les, aspects visuels afin de faire figurer ces derniers dans différentes séquences de votre film, par exemple. Premier point concernant les portraits et les personnages. Donc ici, le premier élément que j'ai tenu à revérifier, c'est comment l'équipe de Seedreams 4.5 avait mis en avant donc, ce qui faisait déjà sa force dans la version 4, c'est-à-dire un extrême réalisme. Donc là, je lui ai demandé un portrait ultra réaliste d'une femme de 70 ans. Et bon, bah, vous voyez, hein, que je vous mens pas, hein, là, on a des petits boutons, on a des petites ridules, tout est vraiment bien fait. Deuxième exemple, un portrait art nouveau d'une femme, avec des, cheveux rouges et cetera, dans un style Moucha, et là aussi, vous voyez que tout est bien réalisé. Bon, pour l'instant, on remarque la finesse des traits et l'extrême, cohérence par rapport au prompt demandé.
Au niveau des styles, bah, là, on obtient un style manga et moi, si vous voulez, ce que j'aime bien, vous le constaterez au fur et à mesure dans cette vidéo, du moins je l'espère, c'est, le caractère un peu inventif, en fait, des couleurs. Vous voyez que là, le reflet de l'écran est parfaitement restitué, le personnage, regarde du coin de l'œil la caméra, les couleurs sont fines et vous allez voir que cet ensemble d'éléments va se concrétiser au fur et à mesure qu'on va, avancer. Ici, autre exemple d'un portrait en, clair-obscur dans le style Rembrandt. Bon, là, on voit, que le portrait est finement réalisé. On dirait vraiment, un vrai portrait, peint dans un style Rembrandt, Caravage et ici, cet hyper, réalisme se rapproche un petit peu de Flux. On se rappelle que Nano Banana produit en termes de visage, même s'ils sont très bien réalisés, des, aspects un petit peu plastiques et ici ce n'est pas du tout le cas et un élément qui m'a surpris au fur et à mesure que je testais le Seedreams 4.5, c'est, des couleurs subtiles et ce qui causait problème, par exemple, dans le Flux 2.0 dont je vous mets le lien de la vidéo là, si vous voulez regarder, c'est que toutes ces qualités étaient réunies, mais je vous avais dit que les couleurs étaient un peu passées, quasiment pastel, un peu ternes, si vous voulez et bien ici, ce n'est pas le cas. Seedreams 4.5 allie cet extrême réalisme avec des couleurs un petit peu plus vives que nous avions constaté dans, Nano Banana et cette réunion, ce mariage entre l'extrême réalisme et des couleurs un petit peu plus punchy, ben, fait toute la force de Seedreams 4.5, même si, ça ne peut pas évidemment se résumer à cela. Partie 2, les scènes et les environnements. Donc, ici, ce qui frappe, c'est l'extrême facilité avec laquelle SeaDreams 4.5 gère bien la foule. Donc là, ce qui est j'aime bien dans ce genre de plan, c'est qu'on a des gens qui passent rapidement devant la caméra et le fait que les personnes en premier plan soient floutées renforce en fait le réalisme de la scène. C'est-à-dire qu'ici, on se met dans la peau d'un photographe qui prend en direct une photo, du passage des gens et ben, dans la vie réelle, votre photo ressemblera à une photo comme celle-ci. On remarque également que les textes, bon, même si je lis pas le chinois, m'apparaissent comme très corrects et on sent bien la frénésie, la chaleur, et la densité de quartiers asiatiques et ça, toutes les IA ne sont pas capables de le restituer, même si plastiquement, c'est nickel. Ici, on a vraiment, une impression d'humanité, si vous voulez, qui est, liée aux défauts qui sont eux-mêmes liés au mouvement, en quelque sorte et ça, c je trouve que cet aspect ultra réaliste est vraiment, un des points forts de, SeaDreams 4.5. Donc j'ai pas lu les benchmarks et tout, hein, vous savez que ça je m'en tape. Moi je veux un résultat devant mes yeux. On n'est pas à 10 secondes près pour la génération d'une image. L'important, grosso modo, c'est la finalité et pas de savoir si telle ou telle IA est 2 fois plus rapide ou si elle va mettre 3 ou 4 secondes de plus pour générer une image. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Autre exemple donc, ici on a des paysages imaginaires, donc ici, hein, c'est du niveau de Nano Banana, de Flux, pour la création, d'univers, surréalistes, de science-fiction. Bon, ces IA se débrouillent toutes, très bien, mais là aussi, je préfère en fait ce côté un peu passéiste. Vous voyez les nuages, c'est très, très fin. On a une ombre un petit peu plus marquée au sommet du bâtiment par là. Ici également, les ombres suivent bien le cours, de la lumière. Donc là, on a cette cascade qui est davantage éclairée de ce côté. Ici, on voit que les 2 petites cascades là sont dans l'ombre. Donc là, c'est vraiment de la finesse et ça, c'est vraiment, très, très agréable. On a également des paysages plus classiques, des visions, cyberpunk futuristes et là aussi, comme dans l'exemple précédent avec la foule, vous voyez qu'ici, on a vraiment l'impression de mouvement. On n'a pas besoin de demander ça à SeaDreams 4.5. À partir du moment où il y a des bagnoles, des avions, quelqu'un qui court, un cheval en mouvement, eh bien tous ces mouvements liés à la cinétique, à la vitesse, seront bien mieux, restitués que dans les IA, dont je viens de vous parler, Nano Banana y compris. Ici, alors celui-ci, je l'adore. Donc ce plan, je l'ai créé sur Nano, sur Flux et cetera. Bah, là, j'ai le meilleur rendu, hein. Donc ici, on a un train,
une station de train post-apocalyptique, qui est légèrement, entourée de racines et cetera, et là aussi, regardez la qualité de l'éclairage, regardez la qualité des particules au niveau du sommet du train. C'est vraiment très, très bien fait. On a vraiment un sentiment de désolation, de néant en quelque sorte, et là aussi, je trouve que parmi toutes les IA, que j'ai été amené à essayer, ben, c'est Sea Dreams, dans sa dernière version, qui s'en tire, le mieux. Bon après c'est subjectif, hein, peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi, mais pour l'avoir testé, je pense quand même que on n'est pas loin de la vérité. Autre catégorie, les photos qui sont dédiées à votre activité professionnelle, à la mise en avant de vos produits. Donc là aussi, c'est la classe, hein, il y a rien à dire. Bon là, pour un casque comme ça, toutes les IA se valent, c'est pas ça qui, détermine, si une ou l'autre est meilleure, ou pas. Le problème, c'est que chez l'être humain, on est toujours basé sur cette notion de performance. Est-ce qu'on pourrait pas se dire une fois: «Ben, pour tel ou tel, type de photo, j'utilise Nano Banana, pour tel ou tel autre type de photo, j'utilise Flux, pour un autre type de photo, j'utilise Seedreams et je prends ce qu'il y a de mieux dans chaque IA plutôt que chaque fois de se poser la question de qui a la plus grosse. Au bout d'un moment, c'est, casse-pied. On peut pas voir un titre sans, Nano Banana a détruit, OpenAI, OpenAI a détruit machin. C'est complètement, aberrant et ça commence à devenir vraiment, fatigant. Donc choisissez l'IA qui vous convient le mieux à un moment donné sur un projet déterminé et n'essayez pas toujours de savoir, de prétendre, si vous voulez, que telle ou telle IA est la meilleure de toutes. On s'en fout en fait. Même si évidemment on va pas servir d'une IA qui, à l'opposé, traîne comme une charrette, c'est évident. Alors ici, au niveau des parfums, bah, là, vous voyez, la notion de réalisme dont je vous parlais, là, on a vraiment l'impression que la photo a été vraiment prise, dans un studio professionnel et dans cet hyper réalisme, c'est notamment la notion d'imperfection, si vous voulez, ici caractérisée par, les gouttes, ici, par exemple, l'environnement n'est pas propre. Bon, il est pas sale non plus, c'est pas ça que je veux dire, mais on a du liquide par terre, on a des, gouttes d'eau et comme je vous dis, c'est cette imperfection qui rend le réalisme encore plus, concluant, si vous voulez et vous pourrez tester, hein. J'ai testé plusieurs occurrences de ces fioles de parfum, ben, tout sort bien, c'est vraiment super bien fait. Les couvertures des magazines et cetera, ben, la bonne surprise par rapport à un Flux 2 qui était complètement à l'arrache par rapport à ça, c'est que ici le texte est généré dans une qualité similaire à celui de Nano Banana Pro. Dans la vidéo de Flux, je vous avais dit que le texte était, intéressant à partir du moment où celui-ci n'était pas très long. Ben, ici, on le verra un petit peu plus tard, la gestion du texte est très bien restituée. Donc là, hein, vous voyez, on a une, pochette style Vogue qui rend très bien. D'aliments, ben là, vous voyez que ça se passe de commentaires. On a des sushis qui paraissent, très appétissant. On a un fond noir qui fait ressortir les sujets principaux. On a le wasabi qui est un petit peu flou. Donc voilà, ici aussi, hein, ben, l'image se passe de commentaires, hein. On a vraiment des photos de très haute densité, de très intéressantes. Pour parler du texte, un petit peu plus en détail, eh bien, voilà ce que Seedreams 4.5 nous permet de faire. Donc ici, j'ai demandé un logo minimaliste pour un magasin de café nommé Bean et vous voyez que, c'est très bien fait, c'est très fin. Le texte est bien géré. Bon, j'ai essayé plusieurs logos, je vous ai mis, juste ça pour l'exemple, mais dans l'ensemble des tests que j'ai effectués, la, création de logos, rend très bien. Alors ici, j'ai vraiment été scotché de la qualité, du rendu final. Donc là, je lui ai demandé une, poster vintage pour un film noir, nommé The Crimson Shadow, pardon, années 40, au niveau de la silhouette du détective, des ombres dramatiques, une typographie art déco et on voit que tout a été bien restitué. Ici, eh bien, vous voyez que je monte un petit peu mon écran qui est un peu coupé en bas. Tout est bien exécuté, il y a pas de faute de frappe, il y a pas de lettres en trop et avouez que pour effectuer une,
couverture, un poster, à partir d'un prompt de base, eh bien, le Seedreams 4.5 est vraiment formidable. Cela se confirme avec l'exemple qui suit, celui-ci. Ici, je vais demander une couverture pour un roman, d'heroic fantasy en quelque sorte et ici aussi, j'adore la texture, dorée, qui est très fine, sur le texte Dragon Keeper et ici aussi, vous voyez que, tout va bien en fait et vous savez que je dis toujours ce que je pense. Eh bien, il y a une chose qui est très agréable avec l'utilisation de ce Seedreams 4.5, j'en ai déjà parlé en introduction, c'est la consistance et le respect du prompt et indirectement, cela vous permet de, générer des images au bout d'un ou 2 coups en quelque sorte. J'ai pas eu beaucoup de déchets si vous voulez dans l'ensemble des tests très nombreux que j'ai effectués avec ce Seedreams 4.5 et ça, c'est vraiment, appréciable. Donc ici aussi, qualité du texte, regardez la fluidité des détails, la manière dont l'épée, se fond, dans cette espèce de brume, tout est vraiment réalisé, de main de maître. Sur cet exemple qui est le même que celui que j'ai utilisé pour Nado Banana et Flux, on obtient à peu près le même résultat. Mais ici aussi, je le répète encore une fois, ce qui me plaît, c'est l'originalité, grâce à laquelle les éléments sont organisés. Ici, vous voyez que c'est pas tout à fait net, mais c'est fait exprès et le rendu, de cette enseigne sur le mur est très, très bien foutu également. Pour les photographies, en mode macro, rappelez-vous de l'ancienne vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue sur Flux, eh bien cette fonctionnalité était déjà très bien réussie. Eh bien ici, bon, ici, au niveau, des prises de vue concernant les animaux, on a toujours ces lumières très subtiles, très profondes, beaucoup plus, colorées que le Flux. On a ici un exemple impressionnant d'un plan en extrême macro d'un œil de caméléon et là aussi, la subtilité, au-delà de la qualité propre de l'image, c'est qu'on voit que le centre de l'œil est bien net et que le contour est légèrement flou au niveau de la focale. Donc cet aspect, me plaît beaucoup. Après, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est subjectif. Peut-être que vous, considérerez ça comme, un détail mineur, mais moi je j'apprécie beaucoup cette subtilité, même dans les couleurs dégradées. Là, on a plusieurs verts qui sont vraiment, de très haute facture et on retrouve un peu cela dans une, vue de drone de ces palmiers et là, regardez quand même, le prompt est très simple en fait, hein. Un plan, en vue drone d'une, plage tropicale avec des vagues, turquoises qui s'écrasent sur le sable blanc, composition géométrique, parasol, coloré, des ombres de palmiers au contraste et une photographie de voyage et là aussi, on voit bien que au niveau de la gestion des ombres, la manière dont a été pensée la composition et bien, Sea James frappe fort, et nous, offre en quelque sorte des cadrages qui sont vraiment inédits par rapport aux autres, IA. Dans cette section consacrée au style, artistique et bien, ici aussi, tout est très, très bien réalisé. Ici, je lui ai demandé une sorte de fluide abstrait en mode peinture, bon là aussi, hein, c'est très, très réaliste. Alors vous notez que parfois sur les prompts, il est noté, qualité 8K donc Seedreams, 4.5 ne gère pas encore le 8K mais ce à partir du moment où vous lui, imposez, ce type de format et bien lui, il s'adaptera et vous fournira le, format le plus puissant en quelque sorte qu'il prend en compte, en l'occurrence le 4K. Donc là, c'est pas grave. Si vous mettez 8K et que c'est pas pris en compte, eh bien, le système, s'adaptera en quelque sorte. On a ensuite d'autres exemples avec, un style, peinture à l'huile, watercolor. Bon, là aussi, c'est très, très fin, hein. Regardez la finesse, des tons pastels, dans cette rue. Il y a vraiment rien à dire, hein. C'est vraiment un système d'une finesse, absolue. Le meilleur selon moi, au niveau de la qualité des différents rendus. On a cet exemple de glitch. Bon, celui-ci est pas mal. Il se s'apparente à peu près à d'autres exemples de glitch, générés par d'autres IA. Au niveau de l'action et du mouvement, donc là, on va retrouver la finesse des, actions liées au mouvement
à la cinétique. On a ce guerrier ninja, ici aussi, vous voyez que on a bien la notion de mouvement, l'étincelle sur l'épée, on a des petites particules au niveau des pieds, on a le fond qui est en légère focale avec cette pluie. On a vraiment l'impression d'un mouvement concret et pas d'un simple personnage qui est figé dans les airs en quelque sorte. Ici, au niveau de la foule, regardez comme l'ensemble est bien rendu. On a le guitariste, on a, les personnes et rien à dire quoi, hein. C'est vraiment très bien fait. Vous ferez vos propres essais et vous me direz ce que vous en pensez. Ici, même constat, une voiture de sport, lancée à toute vitesse dans un tunnel. Eh bien ici, le prompt est parfaitement respecté. On a les reflets des lumières du tunnel sur la carrosserie. On a le sentiment de vitesse, au niveau du sol, donc rien à dire, rien à signaler, mon capitaine. Au niveau des perspectives uniques, donc ici, il s'agit de mettre en avant différents styles de cadrage de caméra. Donc on a l'effet GoPro, voilà, on a ce mec qui est, attaché à un avion apparemment, qui va, effectuer son saut de parachute. Donc là, très réaliste, très bien. Au niveau de la perspective, tout est parfait, sauf qu'ici, il y a quand même un problème que je viens de remarquer et ça, c'est, un des premiers trucs qui ne fonctionne pas, dans l'ensemble des exemples que je viens de vous montrer. C'est qu'ici, on a, une jambe supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Donc moi, je vous montre ce qui marche pas. Bon, ça se rectifie, ça peut arriver. Je n'ai pas dit non plus qu'il s'agissait d'un système, parfait, à l'abri de toute erreur, mais par rapport au nombre de photos que j'ai réalisées, comme je vous l'ai dit, les, déchets étaient, quasiment inexistants, si vous voulez. Donc au niveau de cette photo, vue isométrique, d'un quartier d'une ville futuriste dans un style low poly, avec des voitures volantes, eh bien tout est bien fait. On retrouve un petit peu, un esprit cartoon, très bien fait. Bon ça, les autres IA le font également très bien. On a ici peut-être les meilleurs effets de double exposition que j'ai pu constater. Bon, Nano Banana le fait très bien, Flux le fait très bien, mais ici, si je compare par exemple la première mouture de DALL-E dans ChatGPT, eh bien, on avait le plus grand mal, il y a ça je vous parle de ça il y a environ 6 mois, hein. Eh bien, on avait le plus grand mal à obtenir des, doubles expositions, dignes de ce nom. On n'avait pas ce sentiment d'immersion entre les différents éléments. Ici, on a vraiment, l'impression que les oiseaux sont dans le ciel et sortent du cadre en quelque sorte, alors que parfois c'est un effet qui est très difficile, si vous voulez, à obtenir. Ici, tout est très bien fait. Le bas du cou est noir et plus on monte et plus les éléments, hormis la face, le visage au niveau du nez, eh bien, tous les éléments s'éclaircissent et ça, c'est encore, un des éléments pour lesquels, j'adore ce Seedreams 4.5. Ici, effet de bioluminescence classique, c'est-à-dire des objets qui sont rétro-éclairés. Bah, ici, vous voyez également la qualité de l'ensemble, hein. Toujours, ce petit contraste entre les sujets qui sont bien nets et les éléments, en arrière-plan plus flous et qui font précisément ressortir ces sujets plus nets. Donc là aussi, gros travail, de l'équipe de Seedreams pour, permettre d'obtenir des rendus, aussi, qualitatifs. Ici, on en vient à la partie relative à la consistance et le contrôle de vos personnages. Alors ici, je lui ai demandé une feuille visant à présenter le même personnage décliné sous plusieurs angles. Bon, ici, le rendu est bien, mais c'est pas ce que j'attendais précisément. Ici, ça m'a un peu déçu. Bon, je vous avoue que je ne suis pas allé très loin dans mes tests, j'avais tellement de choses à tester. Mais en principe, quand vous demandez une feuille de caractère, eh bien, on a le caractère, enfin le personnage pardon, présenté, de face, de profil, de dos. Là, c'est aussi lié au fait que j'aurais peut-être dû demander un format horizontal qui aurait permis de, mettre en avant plusieurs occurrences du même personnage. Bon ça vous essaierez, hein, ça c'est pas un truc qui m'a convaincu, par rapport à un Nano Banana par exemple, mais j'ai pas non plus, comme je vous l'ai dit, testé à fond cette fonctionnalité. Bon, les exemples à suivre quand on verra
les images de référence, ben, vous allez voir que les personnages référents, ben, sont très bien pris en compte. Bon, ici, j'ai simplement testé, des, photographies, classiques, photographies de mariage. Je voulais voir comment, les lumières jouaient, dans l'ensemble. Bah, là aussi, on a des lumières très subtiles au niveau des reflets, au niveau de la robe, dans le verre et cetera. Et on attaque enfin la partie la plus ardue, mais à la fois la plus intéressante, à partir des images de référence. Et là aussi, vous allez voir que SeeDreams 4.5 frappe assez fort dans sa capacité, sa propension à prendre exactement ce que vous lui avez demandé en considération. Donc ici, on en vient au même constat. Je lui ai fourni cette image de référence et je lui ai demandé qu'il la transforme en chat cyberpunk, et cetera. Ben, voilà, on a une consistance absolue du chat. On a un transfert de style qui est parfaitement exécuté et ici, ce qu'il y a de bien avec, SeaDreams, c'est qu'à partir du moment où vous lui fournissez une photo de référence et que vous lui demandez ce que vous voulez, il comprend précisément sans avoir besoin de reformuler: «Base-toi sur la photo machin», eh bien, il comprend parfaitement ce que vous voulez lui demander. Donc là, vous importez votre photo, vous faites un descriptif de ce que vous voulez et SeaDreams comprendra qu'il s'agira de cette photo à modifier en quelque sorte. Donc là, vous voyez, c'est très, très bien fait. Là, il m'a fallu un essai, hein, il y a pas de problème. Le chat, la consistance ne bouge pas d'1 millimètre. Sur cet effet, pareil, donc j'ai pris cette photo de référence de cette jeune fille assise sur son canapé et je lui ai demandé: «Portrait d'une jeune femme dans un jardin avec des fleurs, lumière naturelle, des couleurs pastel, soft et des rayons de soleil, à travers les arbres». Ben, parfait, hein. Vous voyez que là, au niveau consistance, on est, vraiment au point. Ici, il y a un élément qui est très important avec, SeaDreams, c'est que lui, si vous voulez, lorsque vous avez une image de référence, d'après ce que j'ai lu, eh bien, il ne se base pas sur l'ensemble des pixels qui, matérialisent, qui définissent l'image. Ici, dans un cas où vous avez un arrière-plan en aplat, c'est-à-dire en couleur unie, lui, il va pas se baser sur l'ensemble de ces pixels, mais sur les éléments de différenciation. Et ici aussi, à partir de la photo que vous voyez en fond gris, il a suffi que je lui dise que je voulais une, ville façon, cyberpunk néon et cetera et cela donc, lui a envoyé comme signal que l'élément en premier plan, donc ici la fille, ne devait pas être touché et que seul l'arrière-plan était considéré, pris en compte par, mes indications, promptées en quelque sorte et ça, c'est très facile à faire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous désirez modifier n'importe quel arrière-plan, eh bien, vous lui, précisez, le style à changer et à partir du moment où vous avez un arrière-plan uni comme cela, eh bien, SeaDreams 4.5 comprend que le personnage, la consistance et les habits du personnage ne doivent pas être modifiés. Donc ça, c'est très important, très agréable et très fluide. Autre élément qui est vraiment bien fait, c'est la possibilité de demander un changement de format. Donc ici, une photo où on voyait un trône et je lui ai demandé, que je voulais voir l'ensemble de la pièce et ici, on passe d'une image au format 1:1, c'est-à-dire carré, à une image qui est plus large que le, 16/9. Ici, on a une image en 21/9 et là, pareil, vous voyez que la consistance au millimètre près du trône a été conservée. Cette partie a été enlevée puisque nous lui avons demandé le type de pièce dans laquelle nous voulions que le trône figure. Donc là, pas de problème. On a de l'out painting de très haute volée. On va voir d'autres exemples un petit peu plus complexes plus tard. Bon après, en toute honnêteté, si vous allez par exemple sur une IA comme Xfield, vous pouvez faciliter le processus, si vous voulez, en, choisissant déjà le format 21/9. Ça veut dire que lorsque vous allez taper ce prompt, pour éviter de, lui, indiquer, la taille et cetera, bah, vous pouvez directement la cocher en bas et vous obtiendrez donc, une extension
territoriale en quelque sorte de votre environnement, sur la base d'un sujet central qui ne bougera pas, en mentionnant donc le format souhaité, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Ici, ben, on a simplement modifié l'aspect visuel du salon, hein. Donc là, à partir d'un salon, classique, je lui ai demandé que je voulais un salon qui ressemble à l'intérieur, d'un vaisseau spatial. Alors ici, si vous testez les prompts que vous voyez sous vos yeux et que vous voyez que la consistance du canapé, du tapis, n'est pas respectée, eh bien, il suffit de rajouter à la fin du prompt une phrase du type: «Consistance de l'environnement et des objets à respecter» et à ce moment-là, tous les objets, au niveau visuel, hormis les tableaux et cetera, eh bien, seront, respectés, dans leur orientation, dans la manière dont les meubles sont disposés et cetera. Autre élément particulièrement intéressant, le fait de fournir un croquis à partir duquel l'IA va se baser pour créer le personnage demandé dans le prompt. Alors ça, je l'ai fait à main levée, avec le pinceau d'un Photoshop, donc une espèce de silhouette et cetera et à partir de là, je lui ai dit que je voulais un robot mécanique, steampunk et ben, voilà, il y a aucun problème, vous pouvez lui soumettre n'importe quel, dessin. Si vous voulez une danseuse en train de danser comme ça, ben, vous pouvez faire ça en fil de fer. Vous lui dites que vous voulez une danseuse réaliste et ici, SeaDreams 4.5 à l'image d'un Nano Banana ou d'un Nano Banana Pro effectuera exactement ce que vous lui avez demandé. Ici, on a un exemple avec 3 images. On a repris l'image de la jeune fille qui est assise sur le canapé. Ici, j'ai dessiné en fait la pose souhaitée et regardez comme le prompt est simplissime. Je lui ai dit que donc que je voulais cette fille, dansant dans un jardin style art nouveau avec des fleurs et cetera. Mais là, ce que je veux vous dire par là, c'est que SeaDreams 4.5, je dis pas qu'il est intelligent le truc, mais je dis que à partir d'une simple photo désignant une pose et un personnage, eh bien, SeaDreams comprend à partir d'un prompt basique que vous voulez que la fille sur la photo danse comme le modèle fourni en mode fil de fer, adapté aux détails compris dans le prompt. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est facile, et vous obtenez exactement la position souhaitée. Bon, ici, au niveau de la position, on voit que la main est dans ce sens, alors que sur le fil de fer, elle est comme ça et on voit que au niveau, des jambes, ici, on a des jambes croisées, alors que sur le fil de fer, elles sont plutôt parallèles. Bon, c'est pas grave, on va pas chipoter, mais ça, on peut encore, dire dans le prompt, par exemple, «Je veux que la position de la fille qui danse soit conforme au plan fourni et là, vous aurez une plus grande consistance. Même si vous ne prenez pas le temps de peaufiner votre prompt, SeaDreams comprend quand même ce que vous voulez, même si au final, il faudra quand même, apporter des précisions supplémentaires si vous voulez vraiment une reproduction de la pose au cordeau. Alors vous le savez, je le répète chaque fois, le prompt est la base pour, pouvoir créer des images de qualité, quel que soit le système utilisé. Donc pour, les personnes qui ont déjà, investi dans ma dernière formation, la bible du prompt engineering pour la génération d'images, dont je vous mets le lien ici, eh bien, je vais compléter cette semaine, cette dite formation. J'ai, depuis le début, c'est-à-dire depuis le jour de sa sortie, environ 3 semaines, j'ai déjà complété, ce guide, avec d'autres guides, le guide Flux 2. Je vais mettre dans la semaine le guide relatif à Nano Banana Pro et évidemment le guide que vous avez sous les yeux. Il s'agit d'une formation à vie, périodiquement complétée avec des vidéos supplémentaires et des guides. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si, vous, avez, des interrogations liées à, ce guide. Concernant donc le guide de prompting avancé, plusieurs catégories, les poses, les expressions, le multi-blending, la combinaison de styles et les infographies. Comment SeaDreams gère cela? Eh bien, vous allez le voir qu'il le gère très bien. Bon, on a déjà vu différentes images dans cette vidéo concernant les mouvements liés à la cinétique, à l'action. Au niveau des poses, vous pouvez demander à peu près ce que vous voulez. Donc là, je vais demander un mannequin dans une pose affirmée, je dirais, avec un fond blanc. Bon, là, rien de très difficile à comprendre. Ici, au niveau des expressions, eh bien, ça, j'ai testé plusieurs choses
et les changements d'expression fonctionnent très bien en conservant la consistance du sujet. Alors ici, le multi-blending, la fusion de plusieurs images. Donc voilà les 3 images que j'ai soumises à SeeDreams 4.5. De mémoire, je crois que vous pouvez soumettre jusqu'à 10 images d'un coup, ce qui est quand même, très performant. Je lui ai demandé que je voulais obtenir un lion, dans ce style un petit peu brillant et vous voyez que ici, la consistance de la position du lion a été conservée. On a cette brume qui se répercute ici et bon, au niveau des feuilles, on les voit évidemment moins bien du fait que la brume cache l'ensemble, mais vous voyez que ici on est passé de lionne à lion, que la brume a bien été pris en compte et que la consistance des arbres du fond a été, respectée. Donc là, le multi-blending est impressionnant, vous ferez vos effets vous-même. Ici, au niveau du changement de style, ben, là, c'est très performant, consistance parfaite. J'ai repris l'image de la femme, à la position affirmé et je lui ai demandé une déclinaison dans un style art nouveau, bah, ici aussi tout fonctionne très bien. Ici, je lui ai demandé, la transformation de cet, immeuble, dans un style Beauce avec des, formes géométriques et des couleurs rouge, bleu et jaune. Bon là, c'est parfait, hein, au niveau de la lumière, au niveau de ce que je lui ai demandé, pas de problème, SeeDreams 4.5 excelle sur ce point. Ici aussi, on est passé de ce ninja à ce ninja, cyberpunk, et ici aussi rien ne bouge, tout est parfait. On a cette déclinaison de ce personnage assis en cosmonaute, donc là aussi pas de problème, hein, le transfert de style, est très bien, géré par SeeDreams 4.5. Ensuite, le guide comprend de très nombreux prompts pour pouvoir réaliser, des éléments textuels, des infographies, très bien réalisées. Je vous ai inclus également pas mal d'angles de caméra qui permettent, à partir d'un personnage unique, d'obtenir le même plan, mais vu sous des angles différents. Donc là, au niveau des infographies, eh bien, SeeDreams 4.5 est largement supérieur à Flux 2 qui, on l'a vu, ne brillait pas, dans ce domaine. En revanche, bon ici Nano Banana Pro quand même, est au-dessus du lot. Je vous ai déjà, précisé que le fait que Nano Banana Pro, ou Nano Banana tout court, étant connecté à Google, eh bien ici, on avait la possibilité, d'obtenir des informations permettant d'inclure, si vous voulez, des personnages connus dans vos prompts et ici, on voit que sur l'infographie, par exemple, il n'y a pas de faute, si vous voulez, de sémantique, de texte et cetera. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, sur ce point, Nano Banana, était quand même, au sommet. Ensuite, nouvel exemple de changement de l'arrière-plan. Je lui ai demandé de préserver exactement la pose de la personne telle qu'elle figure ici, en lui précisant le type d'habit, en l'occurrence des habits d'astronaute. Et ici aussi, ben, la consistance du personnage est respectée. Il est parfaitement intégré dans son nouvel environnement et les ombres, les lumières également sont parfaitement gérées. Autre type d'inpainting, le fait de modifier ou de rajouter un élément, eh bien ici on passe de cette mariée à cette femme un petit peu dark, mais ici aussi, vous voyez que la consistance est absolument bien préservée. On a toujours dans le domaine de l'inpainting la possibilité de remplacer tout et n'importe quoi. Ici, je lui ai demandé de remplacer la tasse de café par un livre en respectant la consistance de l'ensemble. Eh bien voilà, ça se passe de commentaires. On a toujours cette lumière très belle, ces ombres parfaitement gérées, ce fond flou qui fait ressortir les objets. Donc là, vraiment, pour moi, c'est le meilleur système qui existe, jusqu'à présent, hein, bien sûr. Ici, au niveau de la retouche de portrait, ben, je vais simplement demander de maquiller cette femme avec précision, du travail de haut de gamme. Et en termes d'outpainting, on n'est pas déçu non plus. Ici, je lui ai demandé de présenter ce, sommet dans une perspective plus large et voyez que la scène a bien été, développée en préservant, en fait, la montagne, qui est toujours, le sujet principal dominant. On a la possibilité, comme dans un Nano Banana Pro, de demander une vision plus large d'un salon. Donc là, je lui ai retransmis la photo de tout à l'heure et je lui ai demandé d'avoir une spatialisation de l'environnement. Bah, ici aussi, vous voyez que c'est réalisé de main de maître. Ici, autre élément intéressant, je lui ai demandé d'étendre l'image, la faire passer de 16/9 à 21/9 en lui demandant la partie que l'homme voit sur la droite et vous voyez qu'il m'a rajouté cette voiture et rallongé l'image de manière parfaite. Donc là aussi, si vous voulez,
étendre l'environnement, ben, SeaDreams 4.5 flambe sur ce point. Ici, autre exemple, on a une photo carrée. Je lui ai demandé, d'étendre la taille, carrée au format vertical 9/16 et je lui ai demandé donc de préserver la consistance du sujet et bien là aussi, la consistance est parfaitement, préservée. Le seul truc qui va pas, mais ça c'est peut-être dû au recul de la caméra, c'est que ici, on voit que le sujet, est bien présenté, mais qu'on ne voit pas en fait, cette, falaise. Mais comme je vous l'ai dit, là, si la caméra recule un peu, eh bien l'angle, permet, de voir des éléments dans leur ensemble et là, c'est pas le cas puisque la falaise, en reculant, est censée être dans ce coin-là. Bon, ça se peaufine, hein, mais vous voyez que le résultat est quand même, très impressionnant. On a le transfert de texture, donc à partir de cette, statue d'Athéna, la déesse de la guerre, bah, je lui ai demandé que je voulais exactement la même texture sur cette photo blanche de Jules César. Bah, voilà, c'est fait. On a vraiment des résultats, très performants et je lui ai également demandé de préserver les ombres et la lumière. Ben, voilà, ici aussi, rien à dire. Ici, je lui ai demandé de, faire un blending entre ces 2 personnes, de conserver la forme du visage de la fille brune, mais d'incorporer les traits de la fille blonde et ben, voilà le résultat. On a un résultat très propre, très précis. On a également la possibilité, comme dans Nano Banana Pro, de restituer des scènes, dans une autre époque. Donc là, on a le Times Square d'aujourd'hui. Je lui ai demandé que je voulais le même plan dans les années 50. Ben, voilà, parfait, ça y est, c'est fait. On a des vieilles bagnoles, on a des lumières, plus, classiques et l'ensemble fonctionne, à merveille, également et pour finir, on a, à partir d'une photo, la possibilité de décliner une photo unique en triptyque, en diptyque, en ce que vous voulez. Donc là, je lui ai demandé, à partir de la photo de cette fille, de décliner donc, sa journée. Donc on a le matin au réveil, elle a l'air en forme, hein, la fille au bureau et la fille, après sa longue, et fastidieuse journée de travail. Voilà donc la présentation de ce SeaDreams 4.5, un système particulièrement performant, tant par le réalisme qu'elle offre que par les diverses possibilités, mises en avant ici. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis, dithyrambique sur SeaDreams 4.5. C'était déjà le cas lorsque j'utilisais SeaDreams 4. Alors ici, comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de savoir quelle est la meilleure entre Nano Banana Pro et SeaDreams 4.5. La question est de savoir dans quelle mesure, dans quel cas précis, vous préférerez utiliser l'un ou l'autre des systèmes. Nano Banana Pro excelle pour de nombreuses choses, mais en qualité pure de restitution d'une photo au niveau de son réalisme, je pense que SeaDreams 4.5 est en haut de l'échelle. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais par rapport au test que j'ai pu effectuer ici, c'est le sentiment intime que je ressens par rapport à cette IA. Voilà donc pour cette présentation. J'espère que cela vous aura été utile, que cela vous permettra de vous faire votre propre opinion. Ici, on teste, on creuse, on dissèque, mais toujours pour vous apporter, les informations les plus précieuses concernant telle ou telle IA. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et d'excellents tests à tous. Ciao.